Alléluia. Je vous dis bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Malgré, c'est depuis la fin de cette semaine. Et ça va continuer jusqu'à la fin du mois. Il y a la grève des bus. Les gens, ils ont du mal pour venir à l'église. Et ils ont dit que, selon les informations, ce que j'ai vu sur Internet, ça va continuer jusqu'à la fin du mois. Donc, ceux qui n'ont pas de transport, essayez un peu de contacter les gens qui ont des transports afin que vous puissiez faire des covoitirages. Amen. Amen. Ça, c'est... On ne sait pas qui a fait ces plans. Mais nous, ça nous dérange pour les dimanches. Amen. Parce que même dans la semaine, les enfants, pour aller à l'école, ça devient une galère. Ils ont dit que ça va continuer. On ne sait pas si vraiment c'est vrai ou c'est faux. Mais sachez bien que les derniers dimanches, tous les 2 dimanches qui restent jusqu'à la fin du mois, ça va être difficile. Amen. Mais on marche et on vit à paix. On a les pieds. Même s'il n'y a pas de transport, on a les pieds. Amen. En Afrique, on a fait des kilomètres pour aller à l'église. Amen. Ici, on a encore la grâce, tu marches sous une climatiseur. Mais en Afrique, sous le soleil. Tu chauffes, mais tu marches. Ça chauffe même jusqu'à la moelle épinière. Amen. On ne va pas se fatiguer. Ceux qui ont vraiment des difficultés, il y en a d'autres qui sont malades, ils ne peuvent pas marcher, appellent. On viendra vous chercher. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as réunis ce matin. C'est toi qui prépares tout. Avant que nous soyons là, tu étais déjà passé. Père de gloire, nous te glorifions. Nous te remercions encore de plus. Nous avons prié, nous avons chanté, nous avons loué, et maintenant il est temps qu'on écoute sa voix. Ta voix, Seigneur, quand ça résonne, le diable ne résiste pas. C'est pour cela, pour ce matin, ton serviteur que tu as choisi, tu l'utilises abondamment. Il ne sait pas parler, il ne sait pas prêcher, il ne sait pas prophétiser, il ne sait pas faire tout ce qui est dans ce monde sans toi. C'est pour cela que je demande ton association à plus de 1000%, Seigneur. Tu parles comme tu veux, tu n'as peur de personne. Au Saint-Esprit de Dieu, je te remercie parce que tu nous associes pour ce matin. Tu vas parler et les enfants vont écouter. Ton serviteur qui est devant, Seigneur, tu l'habilles comme on habille les vêtements. Et tes fidèles qui sont venus pour écouter ta parole, je les laisse entre tes mains, Seigneur. Enlève tout esprit de distraction, que tout esprit de vagabondage de l'esprit. Le diable est là pour ramener la distraction afin que tes enfants n'écoutent pas ta parole. Et le Saint-Esprit de Dieu va prendre le dessus de tout afin que cet esprit-là, les esprits des singes qui essaient de ranimer les enfants, afin que les enfants ne soient pas tranquilles, nous les chassons, nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Cet endroit est réservé pour toi. Le diable ne peut pas résister. Nous te glorifions. Ces enfants qui vont écouter ta parole, rendre leur cœur beaucoup plus arable. Parce que cette parole qui va tomber, ce sont des fruits, ce sont des graines qui vont tomber dans leur cœur et ça produise des fruits au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci pour l'invitation. Amen.
Sans plus tarder, nous allons, notre prédication d'aujourd'hui, c'est dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Si vous n'avez pas une Bible, demandez, on va vous les donner. On va vous la donner, il y en a plein. Deux Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 17. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donna la mort. Aux autres, une odeur de vie donna la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Ça, c'est la parole pour ce matin que l'Éternel Dieu veut vous parler à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ est manifesté en esprit. Et l'Esprit de Dieu manifesté à ses serviteurs. Il y a une graine qui tombe du haut sur la terre. La graine tombe sur la surface de la terre et la graine reste. La graine persiste au niveau de la surface de la terre. Et la pluie tombe, la graine commence à s'enfoncer sous la terre. La graine s'enfonce sous la terre, ça reste et la graine commence à se décomposer. Après la décomposition de la graine commence à pousser une tige. Il y a une tige qui sort sous la terre et de la terre, ça commence à monter. Alléluia. Et ces tiges qui poussaient étaient tous tout près de l'eau qui coule. La tige qui pousse des bas vers le haut, ça commence à monter, ça monte, ça monte. Et il y a les branches qui commencent à sortir dans tous les sens. Les sarments, les fleurs. L'arbre est habillé avec des feuilles toutes vertes et des fleurs qu'on peut apprécier même de loin quand on regarde. Et ces fleurs étaient parfumées. Les parfums exaltés dans tous les sens et les gens y sentent l'odeur de Jésus-Christ. Et ces graines-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui tombait du haut. Il est descendu sur la terre. Il a marché, il a travaillé. Il a fait la volonté de son Père. Les gens, il y en a ceux qui ont apprécié ce qu'il disait, il y en a ceux qui étaient contre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié Jésus-Christ, ils l'ont enterré. Ils ont cru qu'il allait rester sous la terre, il commence à pousser par un arbre. L'arbre qui sort de la terre, il commence à monter, ça monte au ciel. Alléluia.
Seigneur est tout-puissant. Il ne peut pas rester sous la terre. Quand ça pousse, ça monte au ciel. Aujourd'hui, à l'heure actuelle qu'on est, Jésus-Christ est assis à la droite du Père, intercédant pour toi. Il intercède, mais avant qu'il parte, il a dit, j'irai, mais je ne vous laisserai pas toute seule, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui commence à faire, comme on dit, tous les travaux qui restent. Le Saint-Esprit commençait à travailler à travers les apôtres, les disciples. Il y en avait plein, tous qui ont cru en Jésus-Christ. Ils commençaient à prêcher la parole, la véritable parole, la parole de la vie. Saint-Esprit de Dieu, il a dit non, cette fois-ci je vais choisir Paul, ce qu'on appelait Saul. J'ai choisi Paul, cette fois-ci il va prêcher la parole. Et Paul a commencé à prêcher la parole après tout ce qui s'est passé. Parce qu'avant qu'il commence à prêcher la parole, il a suivi ce qui était écrit. Il est passé d'abord à faire souffrir, à exécuter, à maltraiter tout ce qui était comme serviteur de Dieu parce que la parole dérangeait les gens. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que lui aussi, il avait cette onction-là, mais ce n'était pas encore manifesté. Après avoir, Jésus lui apparu. Après avoir eu l'imposition des mains, et Paul il commençait à prêcher la bonne nouvelle. Paul il prêchait la bonne nouvelle. Cette fois-ci, Paul était parti en Corinthe. Il a dit aujourd'hui, je vais prêcher les enfants de Corinthe. Je vais leur montrer comment il faut marcher pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Paul est arrivé à Corinthe, il a vu comment les Corinthiens comment ils marchaient, ce qu'ils faisaient, comment ils adoraient le Seigneur, comment ils chantaient, comment ils louaient le Seigneur. Et à ce moment-là, il a fait sortir cette parole d'aujourd'hui. Les chapitres qu'on a lus, Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui rempart par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Là, il a posé la question. Car nous falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Paul a dit ça parce que lorsque Paul est arrivé, il y avait plusieurs gens, mais il s'est mis au milieu, à droite. C'était ceux qui sentaient l'odeur du Christ. C'est l'odeur de la vie. Et à gauche, il y en avait ceux qui refusaient cette parole. Ils voulaient travailler, faire des choses dans leur manière, qui sentaient l'odeur de la mort. Aujourd'hui, il n'y a pas les enfants de Corinthe. Les Corinthes, c'est vous maintenant. Jésus-Christ est au milieu de vous. Est-ce que tout le monde sent l'odeur de Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde sent l'odeur de Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu parmi vous. Il a dit, oh là là, il y en a ceux qui sentent l'odeur de la vie et il y en a d'autres qui sentent l'odeur de la mort. Tu peux venir tous les jours à l'église.
Je peux même dire nuit et jour. Tu es là à l'église. Tu ne manques pas, même si tu marches. Mais est-ce que ton cœur sent l'odeur du Christ? Alléluia. Si le Seigneur a choisi ces passages parce qu'il vous connaît tous, on peut rester chez soi, faire tout ce que tu veux. Tu peux te cacher. Tu peux dire non, là je suis lointain. Personne ne peut voir tout ce que je suis en train de faire. Mais sachez-le bien, l'œil de Dieu est partout. Il vous voit tout ce que vous faites. Il vous connaît. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur a bien fait parce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a fait beau ou belle. Mais il y a une chose qu'il a encore fait. Très très beau. C'est votre cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Cette fois-ci, le cœur, personne ne peut le voir. Je prends le cœur, je mets à l'intérieur. Comme ça, la personne, quand il est en train de marcher, on ne verra pas ce qu'il pense. Au moins, il est protégé pour ces moments-là. Amen. Parce que si le Seigneur avait mis le cœur devant tout le monde, voyez, on allait se cacher tout le temps. Mais il a dit non, je vais leur donner cette opportunité-là. Ils vont commencer à marcher, mais le cœur caché. Personne ne verra ce qu'il est en train de faire. Personne ne verra ce qu'il pense. Mais sachez-le une chose, tu peux commencer à mentir aux gens, tu peux commencer à dire des mensonges, mais sache-le bien, il y a une chose, je ne dis pas Dieu, je ne dis pas Jésus-Christ, mais il y a une chose, tu ne peux pas d'abord commencer à mentir à ta conscience. Parce que si je dis Jésus, Dieu, c'est encore plus fort. Mais ta conscience, essaie un peu de mentir ta conscience à toi. Est-ce que quelqu'un peut mentir sa conscience déjà? Tu sais bien que consciemment je suis en train de faire ça, dis non mais je vais mentir ma conscience parce que ce que j'ai fait c'est pas bon. Ta conscience est toujours là, marche avec toi. Nuit et jour. Il a choisi cette parole. Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a peur de personne. Que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois le chef des armées, le Saint-Esprit n'a peur de personne. S'il veut parler, il va parler. Il y a des fois le Saint-Esprit de Dieu agit, mais avec colère. Si il commence à trouver des choses qui ne lui plaisent pas. Alléluia. Dans une église, sachez-le bien, dans une église, on dit chaque fois, parce qu'il y a des églises comme ça qui existent, ma soeur, vous êtes bénie, la bénédiction aujourd'hui, demain vous serez riche, demain vous aurez votre travail, ma soeur, vous êtes bénie, demain vous avez votre enfant, ma soeur, vous êtes bénie, vous allez tomber enceinte, mon frère, tu es béni, tu vas être riche. Tout le temps des bénédictions, tout le temps des bénédictions, tout le temps des bénédictions. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est une fausse église, mais je dis qu'il faut faire attention. Parce que Dieu veut que vous marchiez dans sa sainteté. Suivre les pas de Jésus-Christ, ce n'est pas la bénédiction matérielle, c'est la bénédiction du Très-Haut. Alors pour avoir la bénédiction du Très-Haut, il faut marcher comme les gens, les hommes et les femmes saints. Marcher dans la sainteté, ce n'est pas facile. C'est une route qui a plein d'embûches. Des fois même les terrains joncés. Jésus-Christ lui-même, il a commencé la souffrance. Lorsqu'il était arrivé, les gens, il y en a ceux qui l'ont aimé, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Alléluia. Il était au milieu de tous. Parce que Paul il a dit, moi je suis là. Même ceux qui sentent l'odeur de la mort, je suis avec eux. Même ceux qui sentent l'odeur de la vie, je suis avec eux. Mais il s'est mis au milieu.
Mais lorsqu'il est au milieu, et toi qui es, tu es dans quel coin maintenant? L'Éternel n'aime pas les 50%, 50%. Les gens de double nationalité. Même dans les ambassades, quand on fait les demandes de visa, on dit que bon, je vais partir dans votre pays et ils te posent la question, est-ce que tu as double nationalité? Oh oui, monsieur, j'ai double nationalité. Alors, monsieur, choisir les passeports à qui vous avez cette nationalité. Tu peux avoir 50-50, mais tu voyageras jamais avec deux passeports. Tu vas voyager avec un seul passeport. Tu as double nationalité, c'est bien, gardez-les. Mais va à l'ambassade, demande les visas, ils vont te demander un seul passeport. Tu veux partir avec quel passeport? Et toi maintenant, tu as double nationalité. Parce que la Bible nous dit ceci. Il y en a d'autres qui se disent non, je ne suis pas chaud. Il y en a d'autres qui disent non, je ne suis pas froid, mais je suis tiède. Mais l'Éternel, sachez une chose, l'Éternel a dit, je te vomirai. Restez tiède, mais je te vomirai. Tu es comme un chauve-souris. Chauve-souris, il va chez les animaux, non, tu n'es pas un animal, même. Toi tu voles, tu es un oiseau. Il va chez les oiseaux, non, mais toi tu ne te ressembles pas. Non, mais malgré tu voles, mais tu es comme un animal. Tu es dans quel coin maintenant? Alléluia. Amen. Amen. C'est difficile, c'est dur. Quand on n'a pas de position, on ne sait pas où aller. Je vais vous dire une chose, les gens qui ont vécu ça, ils étaient difficiles, surtout si on prend les pays comme l'Afrique du Sud. Il y avait plein de métis, les métis ne savaient pas par où il faut y aller. S'ils vont chez les Blancs disent que non, vous êtes des Noirs. Ils vont chez les Noirs, ils disent que non, vous êtes un peu des Blancs. Et on va rester chez les Indiens peut-être. Amen. Quelle est ta position? Tu marches avec double nationalité. Quelle est ta position? Parce que lui, s'il dit ces choses-là, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour vous mettre en garde. On a commencé le mois de janvier et jusqu'au mois de décembre, tu n'as pas encore choisi ta position. C'est difficile. On est au mois de décembre, on va vers la fin, mais tu n'as pas encore choisi ta position. La bénédiction est là. Mais la bénédiction qui va tomber va te trouver dans quelle position? Parce que quand la bénédiction tombe, ça tombe comme une pluie. Ça ne choisit pas. Les ivraies et les plantes qui sont des légumes, c'est pas quoi, tous vont recevoir la pluie. Et ils commencent à pousser. Amen. Alors, si tu as des ivraies dans ton corps, si tu es sorcier, et la sorcellerie va encore devenir plus. Alléluia. Avant, tu volais avec un avion, mais après la bénédiction, tu voles avec une fusée. Amen. Ça va encore plus vite. Et destination, l'odeur de la mort. Quel est ton camp? Aujourd'hui, on ne parlait pas des bénédictions. Alléluia. Vous allez m'excuser, on ne parle pas de bénédiction aujourd'hui. Notre marche, la façon de marcher vers le Christ. Mais il y en a c'est une chose. Il y en a ceux qui ont des positions. Il a dit non, moi je suis avec Christ. Il y en a d'autres qui disent non, je suis 50-50, des fois je suis de l'autre côté. Et il y en a ceux qui ont déjà choisi leur position, mais sa mission, c'est de détruire ceux qui ont choisi Christ. Amen. Il est là, il observe et regarde qui a fait quoi, mais celle-là, mais cette sœur-là, je vois que l'Esprit de Dieu commence à manifester un peu vers lui, vers elle, pardon. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais commencer un peu à toucher son mari. Spirituellement. Et lorsque l'esprit de désordre entre, ça détruit la femme qui sentait le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a plus de concentration.
Ils sont là, ils regardent. Ils disent non, je vais à l'église parce que c'est sa mission. Pour détruire. Vous n'allez pas dire que non, le diable est détruit de loin. Le diable, il se déplace. Le diable n'est pas le Saint-Esprit. De loin, tu peux commencer à l'appeler. Non, le diable, il se déplace. Si vous voulez savoir le diable, il se déplace, c'est dans le livre de Job. Dieu a posé la question à diable, tu étais où? Le diable a dit, je suis parti faire un petit tour sur la terre. Le diable ne peut pas commencer à te conspirer, il se déplace. Mais il se déplace comment? Il rentre dans les corps des gens. Il se déplace dans les corps des gens. La même façon, toi tu prends le bus, et la même façon, lui aussi, il te prend comme son transport. Parce que tu n'as pas fait attention, tu as laissé une porte d'entrée au diable, et le diable est entré, il commence à marcher avec toi. Tout ce que tu fais, tu ne te rends pas compte que tu es en train de détruire les gens, tu es en train de t'écarter de la parole de Dieu, mais comme lui, il s'est manifesté plus fort en toi, et tu continues toujours à faire le mal. Amen. Amen. Malgré les prédications de beaucoup de choses, mais des prédications qui s'est passées, je ne sais pas combien de fois, on vous parle, tout ce qui est des choses, des films et des pornographies, c'est pas quoi, des sodomies, ainsi de suite. Mais il y en a d'autres qui sont toujours tenaces sur ces pratiques-là. Ils regardent, vous savez, des fois, tu peux dire que non, je vais me débarrasser de ces pratiques-là. Mais oui, mais tu gardes tout, tu as des revues, tu as des DVD, tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. Il faut demander de l'aide. Il y a ton cœur, des fois, il dit que non, je vais arrêter, mais il y en a d'autres qui poussent, il fait encore pour la dernière fois. Alléluia. C'est direction vers la destruction. Tu peux dire que non, je suis là, je regarde, je suis en train de pousser les gens qui se battent. Comme ça, l'église là, ça va disparaître. Moi, je vais régner. Parce que ma mission, c'est venir là pour commencer à détruire les gens, de commencer à détruire, à dire des paroles qui sont des paroles blessantes. Quand quelqu'un entend ces paroles, il va s'énerver, les gens ils vont se bagarrer, et c'est la destruction totale, et c'est l'église qui... je ne sais pas comment je peux dire. C'est l'église qui est mal vue. C'est la réputation de l'église que tu es en train de bafouer. Cache-toi bien, c'est bien. Mais le Seigneur voit tout. Il y avait un général qui faisait la guerre. Et ce général-là, il avait l'autorisation des rois pour aller tuer tout le temps, pour marcher et aller faire la guerre vers les autres qui étaient tout autour de l'Israël. Mais un jour, le général, il est parti, il a dit non, je vais aller tuer, mais je sens que la guerre, ça va être un peu rude cette fois-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que même dans l'heure actuelle, on garde celui qui a la radio, on garde celui qui fait les commandements. Amen. Parce que c'est lui qui fait les commandements qui a tous les plans. Si lui il est mort, la guerre est fichue. Nous aussi on est dispersés. Et le chef il a dit non, je vais commencer à me cacher. Qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci je ne vais pas m'habiller en général, je vais prendre les habits d'un simple soldat. Il a appelé son soldat, il a dit, et prends mes habits, toi tu vas t'habiller en général, et moi je vais m'habiller en soldat. Ils sont partis à la guerre. Lorsqu'ils arrivent à la guerre, le général était devant, parce que c'est lui qui montrait la route, et les simples soldats, qui étaient habillés en général, il était derrière, il se cache au milieu du troupe. Il a dit comme ça, lorsqu'ils verront que lui, il est habillé en général, ils vont le tuer en premier, moi je serai sauvé. Et de l'autre côté, les camps adverses, il y avait quelqu'un qui regardait ou qui observait.
Il a regardé le général, il a regardé celui qui est habillé en général, il regarde l'autre. Il a dit, mais celui-là, il est habillé en général, mais il n'a pas l'air d'un général. Amen. Parce que les soldats, ils habitent toujours dans les banlieues. Les généraux, il habite au palais royal. Celui qui habite dans les banlieues, il marche comme les gens des banlieues. Celui qui habite les banlieues, il mange comme les gens des banlieues. Il ne mange pas parce qu'il est là, il mange parce qu'il a faim. À chaque fois la bouche pleine, tu ne peux pas même lui dire bon appétit parce qu'il va te répondre par nous. Alléluia. Mais le général, il mange avec, on les sert, il y a des serviteurs à côté, il est assis, mon général, il y a des fruits, il y a du pain, il y a toutes sortes, il ne mange même pas tout, il prend que morceau par morceau, il est rassasié parce qu'il mange tout le temps, il est bien servi. Alléluia. Le monsieur regardé de lui, il a dit non, celui-là c'est pas un général, c'est un simple soldat. Parce que les simples soldats, ils marchent comme les gens des banlieues. Lorsqu'ils sortent de sa voiture, tu vois, ils marchent comme ça. Ils boivent tes paix. Tu peux même lui dire que non, monsieur, va te garer à la place handicapée parce que tu bois tes paix. Il va te dire non, mec. Ces démarches-là, ça déchire. Il marche comme ça. Il croit qu'il est en train de déchirer. Alléluia. Non, mais tu bois, tu non, je ne bois pas, ça déchire la démarche. Le monsieur a dit non, c'est pas un général. Il a regardé devant, il a dit, le monsieur était un peu vigoureux, il marchait calmement avec sa façon de parler qui est remplie plein d'autorité. Merci mon frère. Il parlait tout doux. Il a dit, celui-là, c'est le général, c'est lui que je vais tirer. Il a positionné sa flèche, il a tiré directement au général et le général, il est tombé. Il a dit, j'ai pris la